Imaginez un homme perdu dans un pays étranger, sans papier, sans repères, complètement désemparé. Vous êtes loin de chez vous, et soudain, tout bascule. Cette histoire vraie d'Ibrahim Traoré est devenue virale, et pour une raison simple, elle montre qu'un leader peut incarner l'humanité. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président de transition du Burkina Faso, est bien plus qu'un militaire. Pour beaucoup, il symbolise la souveraineté africaine, l'humilité et le courage. Anti-impérialiste assumé, proche de son peuple, il a changé le visage de son pays depuis le coup d'État de 2022. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain politique qu'il inspire, c'est aussi dans les gestes du quotidien, les rencontres inattendues que son humanité éclate. Et c'est exactement ce qui est arrivé un jour, lorsqu'un étranger perdu, sans papier et sans espoir, a croisé sa route. Ce qu'il a fait ensuite, vous allez le découvrir. Et croyez-moi, cela va vous toucher profondément. Ibrahim Traoré est né en 1988, au cœur du Burkina Faso. Dès son plus jeune âge, il se distingue par son courage et sa détermination. Officier militaire, il lutte contre le terrorisme, protégeant son pays avec acharnement. En 2022, face à une instabilité grandissante et des forces étrangères mal perçues, il mène un coup d'État pacifique, non pour le pouvoir, mais pour sauver son pays et restaurer la dignité nationale. Sa première action majeure, expulser certaines forces étrangères, reprendre le contrôle des ressources du Burkina et renforcer les alliances avec le Mali et le Niger dans un mouvement appelé AES. Mais ce qui rend Traoré vraiment unique, ce n'est pas seulement sa politique ou son courage militaire, c'est sa proximité avec le peuple, son humilité, son écoute. Dans un continent où les leaders sont souvent critiqués pour leur arrogance ou leur corruption, Traoré incarne l'espoir. Et c'est cette humanité, cette capacité à voir l'autre au-delà des formalités, qui a changé la vie d'un homme ce jour-là, à Ouagadougou. Cet homme, appelons-le Alex, un touriste européen, est arrivé à Ouagadougou avec enthousiasme. Curieux, émerveillé par les couleurs, les sons, la chaleur humaine, mais un petit incident allait tout bouleverser. Son passeport a disparu. Volé, perdu, peu importe. Soudain, il est bloqué. Sans papier, il craint les autorités. L'angoisse le submerge. Chaque coin de rue devient un labyrinthe. Chaque visage étranger un potentiel danger. S'il vous plaît, quelqu'un a-t-il vu mon passeport ? Je dois absolument le retrouver. Mais personne ne sait quoi faire. Il erre, désespéré, incapable de communiquer clairement. Le temps passe, et la peur grandit. Et c'est dans ce chaos, ce moment de vulnérabilité, qu'Ibrahim Traoré apparaît. Traoré se promène dans la ville, loin des protocoles, loin des limousines, humble, proche de son peuple. Soudain, il remarque Alex, seul, paniqué, parlant à peine le français local. Traoré s'approche calmement. « Traoré, bonjour jeune homme, d'où venez-vous ? Qu'est-ce qui se passe ?» Alex, les larmes aux yeux, explique tout. Il montre des photos sur son téléphone, essayant de prouver son identité. La bureaucratie, la peur d'expulsion. Tout semble insurmontable. Au lieu de renvoyer Alex à des formulaires, des files d'attente ou à la police, Traoré prend les choses en main. Il appelle personnellement l'ambassade, explique la situation, organise un passeport temporaire. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Il invite Alex chez lui pour un repas, lui offre un hébergement le temps de régler les formalités. Ensemble, ils parlent de l'Afrique, de sa souveraineté, de la fierté de son peuple. Le geste est simple mais puissant. Il paye les frais, assure la sécurité d'Alex et montre que la vraie puissance d'un leader ne réside pas dans le pouvoir ou l'armée, mais dans l'humanité et le respect. Alex récupère son passeport, ses yeux brillants de gratitude. Vous avez restauré ma foi en l'Afrique. Traoré, humble. C'est notre devoir, traiter chaque personne avec respect. La vidéo explose sur les réseaux. Les internautes s'émerveillent. Traoré n'est pas seulement un leader, c'est un humain. Le contraste avec d'autres dirigeants corrompus, indifférents aux étrangers, est frappant. La morale devient claire. L'hospitalité africaine existe, incarnée par des leaders qui allient force et cœur. Et ce geste simple devient un symbole puissant sur TikTok, YouTube, X. Ibrahim Traoré montre qu'un leadership fort et humain change tout. Parfois, une seule action, un seul geste
peut restaurer la foi en l'humanité et inspirer des millions. Partagez cette histoire si vous croyez en une Afrique souveraine, généreuse et pleine de cœur. Montrez que la vraie puissance d'un leader ne se mesure pas à son armée ou à ses discours, mais à sa capacité à aider, protéger et accueillir l'autre. Imaginez un homme perdu dans un pays étranger, seul, sans papier, sans repères, complètement désemparé. Vous marchez dans des rues inconnues. Chaque visage semble étranger, chaque regard pourrait être menaçant, et vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer ensuite. C'est exactement ce qui est arrivé à Alex, un touriste européen venu découvrir l'Afrique, mais qui s'est retrouvé piégé par le destin. Au même moment, dans cette même ville, un homme marchait humblement parmi son peuple. Ibrahim Traoré, jeune capitaine devenu président de transition du Burkina Faso, est connu pour sa fermeté face aux menaces, mais surtout pour sa proximité avec les citoyens. Anti-impérialiste convaincu, il a redonné espoir à son pays et restauré la fierté nationale. Mais ce jour-là, c'est une histoire toute simple, humaine, qui allait prouver que le leadership n'est pas seulement une question de politique, c'est une question de cœur. Et vous allez voir, ce qu'il a fait pour un homme perdu a fait le tour du monde, touchant des millions de personnes sur TikTok, YouTube et X. Cette histoire n'est pas une fiction. C'est la preuve que même au cœur des responsabilités les plus lourdes, un geste humain peut changer une vie et inspirer des millions d'autres. Ibrahim Traoré est né en 1988 dans un Burkina Faso confronté à de nombreux défis. Très tôt, il se distingue par son courage et sa détermination. Il devient officier, défendant son pays contre les groupes terroristes et veillant à la sécurité des habitants dans des conditions parfois extrêmes. En 2022, face à une instabilité politique et à des forces étrangères qui limitaient la souveraineté de son pays, Traoré prend une décision audacieuse, un coup d'État pacifique. Son objectif n'était pas le pouvoir personnel, mais de sauver le pays et de redonner dignité et espoir au peuple burkinabé. Il expulse certaines forces étrangères, reprend le contrôle des ressources naturelles et renforce les alliances avec le Mali et le Niger dans un mouvement de solidarité appelé AES. Mais ce qui fait vraiment de lui un leader exceptionnel, ce n'est pas seulement son courage politique, c'est son humilité. Il se déplace loin des protocoles, parle avec tout le monde, écoute et comprend. Il incarne ce que beaucoup appellent le leadership humaniste africain. Dans un continent où la corruption et la bureaucratie peuvent écraser l'espoir, Traoré montre qu'un geste humain peut être plus puissant que n'importe quelle loi ou décret. Alex, un touriste européen, arrive dans la capitale avec enthousiasme. Il est fasciné par les couleurs, les odeurs, la vitalité des rues. Mais au détour d'un marché animé, un événement banal va tout changer. Son passeport disparaît. Volé ou perdu, il ne sait pas. Et soudain, il est bloqué, vulnérable, pris au piège, dans un pays qu'il ne comprend pas totalement. Chaque rue devient un labyrinthe, chaque visage inconnu est source d'anxiété. Alex essaie de demander de l'aide. Alex, excusez-moi, quelqu'un a vu mon passeport ? Je ne sais pas quoi faire. L'angoisse monte, la peur d'être arrêté ou expulsé le paralyse. Les minutes s'étirent en camp et l'inconnu devient une prison. C'est alors que, dans cette détresse absolue, il croise un homme à l'allure simple, marchant parmi la foule sans escorte ni fanfare. Cet homme, c'est Ibrahim Traoré. Traoré, bonjour jeune homme, vous semblez perdu. D'où venez-vous et que s'est-il passé ? Alex, les mains tremblantes, montre des photos sur son téléphone. La situation semble désespérée, mais Traoré ne détourne pas le regard. Il écoute, il comprend, il demande « Comment puis-je vous aider ?» Traoré réalise immédiatement que ce n'est pas un problème ordinaire. Alex n'a pas de papier, pas d'adresse locale, pas de solution facile. Beaucoup auraient renvoyé l'homme vers l'ambassade, vers des files interminables ou des autorités impassibles. Mais pas Traoré. Traoré, ne vous inquiétez pas, nous allons trouver une solution. Écran. Gros plan sur Alex, soulagé, mais encore inquiet. Il prend son téléphone, appelle personnellement les responsables de l'ambassade, explique la situation avec calme et précision. Dans les minutes qui suivent, il mobilise ses services pour délivrer un passeport temporaire
et sécuriser le séjour d'Alex. Mais Traoré ne s'arrête pas là. Il invite Alex à partager un repas, discute avec lui longuement, parlant de l'Afrique, de son histoire, de la souveraineté et de l'espoir. Le simple geste de s'asseoir, de parler, de comprendre l'autre, c'est cela qui rend l'histoire si humaine et touchante. Écran. Traoré et Alex assis, discutant, rires et gestes amicaux. Traoré. Chez nous, chaque visiteur est sacré. Vous êtes le bienvenu, mais avec dignité. Traoré paie lui-même certains frais administratifs, organise le transport et l'hébergement et suit chaque étape. Alex, surpris et ému, ne peut cacher ses larmes. Alex. Je n'arrive pas à croire ce que vous faites pour moi. Traoré. C'est notre devoir. Dans notre pays, l'humain passe avant tout. Lorsque le passeport est enfin prêt, Traoré accompagne Alex à l'aéroport. Le moment est silencieux, solennel, mais le geste parle plus que des mots. Une main tendue, un sourire sincère, et un homme retrouve sa liberté grâce à l'humanité d'un leader. Cette scène, filmée par un témoin, capture une vérité simple mais profonde. La vraie puissance d'un dirigeant se mesure à sa capacité à agir pour l'autre, sans attendre de récompense ni reconnaissance. Alex récupère son passeport et peut reprendre son voyage. Il serre Traoré dans ses bras, incapable de trouver les mots. Alex, vous avez restauré ma foi en l'Afrique. Traoré, humble et souriant, l'Afrique accueille avec dignité. Ce geste est simple, mais il doit être naturel pour nous tous. Cette rencontre simple devient virale. Les internautes s'enthousiasment. Traoré n'est pas seulement un leader, il est humain. La vidéo se propage sur TikTok, YouTube et X, captivant des millions de personnes par ce contraste, frappant avec d'autres dirigeants moins attentifs à l'humain. La vidéo explose sur les réseaux sociaux. Partout, les commentaires admirent le geste. Voilà un vrai leader. Le contraste avec des dirigeants corrompus ou indifférents est saisissant. Les gens partagent, commentent, réagissent émotionnellement. La morale est claire. Un geste humain peut inspirer des millions, rappeler que l'Afrique peut être généreuse, fière et accueillante. L'histoire devient un symbole, un rappel que la vraie puissance d'un leader réside dans l'humanité, pas seulement dans le pouvoir politique. Ibrahim Traoré montre qu'un leadership fort et humain peut changer des vies. Parfois, une seule action, un seul geste, suffit à restaurer la foi en l'humanité et à inspirer des millions. Partagez cette histoire si vous croyez en une Afrique souveraine, généreuse et pleine de cœur. Montrez que la vraie puissance d'un leader se mesure par sa capacité à aider, protéger et accueillir l'autre, même dans les moments les plus simples.